Grandir demande du courage. Évoluer demande de porter ses putains de couilles. Ta robot fait des millions en CA. Si tu as investi toute ta vie, ça se trouve, tu vas ressortir avec rien vu que ta boîte elle va crash. Moi, mon objectif à long terme, c'est de mettre aucune barrière à ma liberté. Je pense que si je devais retenir un truc là et que je recommençais, c'est fais du réseau, mec. Bienvenue dans ce petit épisode de podcast. Aujourd'hui, Jonathan et moi, on va parler de différents sujets, notamment de se lancer dans l'entrepreneuriat jeune, de entreprendre actuellement, de tout ce milieu-là qui peut être un peu grossier au début et qu'on va essayer de dégrossir et de partager un peu nos expériences. Déjà, comment ça va, Jonathan? Ça va et toi, mec? Parfaitement. Très bien, Écoute, très bien, il très fait heureux. plutôt beau en Suisse, du coup, on est plutôt bien. Ah ouais, putain, c'est beau ça. Ouais, la Bretagne, c'est pas ça, hein. Ah ouais, il pleut ces temps ou quoi? Ouais, tout le temps, tout le temps. Putain, merde. Nous, il a neigé beaucoup, là, il commence un peu à pleuvoir. Je voulais aller skier aujourd'hui, mais bon. La pluie a tout niqué, donc ça va pas être possible. Mais ouais, donc voilà, aujourd'hui, les gars, on va parler de l'entrepreneuriat chez les jeunes, comment se lancer quand on est surtout vraiment jeune. Donc moi, moi, je me suis lancé à 14 ans, tu vois. Toi, je sais pas à quel âge tu t'es lancé. En vrai, 15 c'est ans? vers les mêmes eaux. En fait, Ouais, je faisais des 15 tout ans. petits trucs genre à 11-12 ans, mais vraiment, ouais, c'était à 15 ans. Ok, magnifique. Ouais, donc je pense qu'on a pas mal de challenges à cet âge-là, surtout au niveau de notre entourage, de nos compétences, de la valeur perçue qu'on a sur le marché. Il y a plein de pièges dans lesquels on tombe. Et du coup, l'objectif de ce podcast, ça va vraiment être de vous transmettre toutes les clés pour pas tomber dans les pièges et surtout prendre les bons chemins le plus rapidement, moi je pense. Parce que c'est vrai qu'au début, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat ou dans un business ou dans n'importe quel type de projet, il y a plein de pièges dans lesquels tu vas tomber. Il y a plein d'erreurs qu'on fait tous. Et le but de ce podcast, c'est de te faire éviter, on va dire, 90% des erreurs que tu auras sur ton chemin. Et du coup, on va prendre nos deux expériences, celle de moi, du coup, et celle de Clovis. On s'est les deux lancés assez jeunes. Du coup, ça va être cool d'avoir l'XP de deux jeunes qui vivent de leur projet. En tout cas, je sais pas si toi, avec Clovis, tu vis à 100% tes projets, mais moi, en tout Ouais, cas, c'est bah, mon cas depuis, je depuis pourrais en 2021. soi, juste, tu sais, je vais encore en cours, moi. Mais Ouais, si ok. jamais j'arrête les cours, je peux vivre de enfin, je peux vivre très bien. Ouais, normal. Mais ouais, c'est clair qu'aussi arrêter les cours, c'est une grande décision, hein. Moi, je l'ai fait. Après, je le recommande pas à tout le monde. Il faut quand même avoir les reins solides pour faire ça. Mais en soi, ouais, il y aura plein de pièges qu'on va essayer de vous faire éviter dans ce podcast. Donc déjà, toi, Clovis, c'est quoi le premier truc qui t'est, tu sais, moi, je me rappelle de la première fois que j'ai vu qu'il y avait une capacité de faire de l'argent en ligne où je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est possible, tu vois. Parce qu'au début, je sais pas si toi, t'étais dans ce cas, mais j'ai l'impression que tous les gens qui débutent dans l'entrepreneuriat, dans le monde du business en ligne, sont un peu en doute de la capacité. Est-ce que c'est réel ou non, tu vois? Est-ce que c'est du bullshit? Est-ce que c'est tous des scammers? Est-ce que c'est réel? Toi, c'est quand la première fois que t'as eu cette vision de, ah ouais, en fait, c'est possible. Ouais, moi c'est très tôt et après elle a vite disparu. Enfin, elle a pas disparu, mais je l'ai un peu oublié. Mais c'est très tôt. C'est à l'âge de 11 ans, j'avais une chaîne YouTube sur les jeux vidéo qui était monétisée et m'a rapporté à peu près 30 euros par mois. J'avais aussi un truc, tu sais, sur Fortnite, un truc qui s'appelle le code créateur. J'avais ça me rapportait Ouais, genre 100 balles par mois, un truc comme ça. Peut-être je vais faire la licence 130 euros par mois à 11 ans. incroyable. Donc et c'est là où du coup je me suis dit ah ouais putain c'est drôle parce que du coup après je pouvais m'acheter je sais pas de la bouffe, je peux aller à KFC, je dépensais tout dans la bouffe parce que j'aimais trop ça ou des sapes, bref, alors que j'avais 11 piges donc j'étais content de fou. Après Ok. j'ai arrêté ça vers je sais pas 12-13 ans et j'ai un peu oublié ce truc-là. Après, c'était retombé dans. Moi, je dis des fois que YouTube m'a éduqué un truc, mais parce que j'avais un algorithme qui m'a poussé à croire en des choses, à savoir que des choses existaient, qui m'a rendu aware de plein de choses. C'est quand tu tombes sur des vidéos de je sais pas Yomi, même des mecs un peu dev perso à l'ancienne, etc., qui te disent que c'est possible alors que t'as 12-13 ans, bah ça t'éveille un peu. Et donc c'est en tombant sur tout ça, en testant un peu plein de choses, que ce soit resell, vintage, toutes ces choses, que là je me suis encore plus rendu compte que ouais, tu peux faire vraiment de l'argent en ligne. Mm. Mm. Ouais, magnifique. Moi, je trouve qu'il y a un truc aussi qui est important quand au début, c'est ça, on a l'impression que c'est toujours ce que tu vas faire qui va compter. En vérité, moi, je trouve le truc qui compte le plus, c'est prendre de l'expérience et entre guillemets faire des choses au final. Parce que c'est la plupart des gens qui veulent se lancer, ils réfléchissent longtemps et ils réfléchissent pas à passer à l'action au final. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font que réfléchir, se demander, ok, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Moi, je trouve que c'est pas vraiment la question qu'est-ce qu'on doit faire, c'est comment on fait les choses. Tu vois, toi, par exemple, tu as choisi les podcasts, c'est un truc, pas tout le monde se met sur cette niche, tu vois, mais au final, si tu te mets bien dans cette niche et que tu fais bien les choses, tu peux détruire n'importe qui sur ton marché, tu vois. Enfin, vraiment, tu peux être un des meilleurs assez rapidement. Pourquoi? Parce que tu t'es concentré sur comment faire les choses et pas sur quoi faire. Et la plupart des gens aujourd'hui se concentrent que sur le quoi et pas sur le comment. Et c'est pour ça qu'ils lancent des business
un peu nuls et surtout qui qui mettent pas les bonnes actions en place en fait. Ils lancent pas les bonnes méthodes, ils utilisent pas les bons moyens. Et moi, je trouve que c'est quelque chose d'important à ce niveau-là. Enfin, toi, je sais pas, quand tu as lancé ta chaîne Fortnite, comment tu as fait pour différencier sur ton marché, pour trouver quelque chose qui marchait et faire la différence? C'est quoi qui t'a aidé à ce niveau-là? À cet âge-là, j'avais pas vraiment cette vision-là. J'étais juste en mode, je vais poster à fond. Et du coup, je faisais juste du volume, Mm. parce que genre, je voyais que ça marchait de poster, je sais pas, 2-3 vidéos par semaine. J'étais trop chaud au jeu en vrai, donc ça plaisait aux gens. Et tu sais, comme j'étais jeune, je jouais de ça. Genre, je disais ouais, genre, je mettais dans mes titres 12 years old player, tu sais, trucs comme ça. Ah Ça faisait ouais, des ouais, ouais, vues. tu te mettais full en avant et du coup, les gens ils kiffaient quoi. Ouais, voilà. Ah, c'était juste ça. Mais après, c'était pas tant que ça réfléchi. Genre, je prenais ce qui marchait chez les autres et je copiais un peu, quoi. Ok, ok, lourd. Lourd, lourd, lourd. Ouais, moi, mec, franchement, je réfléchissais pas non plus tellement que ça. En vérité, on a toujours l'impression qu'il faut avoir des plans, des structures, des trucs tout prêts, des schémas et tout. C'est des business plans. Je sais pas, quand tu débutes, t'as l'impression, je sais pas si toi c'était ce délire, mais t'as l'impression que tout doit être préparé, Alors tout doit que être calculé et tout. Toi, t'étais pas dans ce délire-là? non, mais ça va jamais être respecté. Donc, oui, si, tu te dis ça, Exactement. mais ça va jamais arriver. Enfin, il y a tellement Ouais, d'aléatoires, tellement de chaos que c'est une illusion. c'est ça. Non, non, clairement. Ouais, moi, je pensais vraiment qu'il fallait, tu sais, préparer des trucs et tout. Alors qu'au final, rien à voir. Tu te rends compte que, tu sais, souvent tu fais des plans à 6 mois, un an, et tu te rends compte qu'au final, 2 mois après, t'es déjà une autre personne. Et même un mois après, t'as déjà changé si tu passes à l'action régulièrement. Et que le plus important, c'est vraiment faire des actions daily, envoyer un maximum de d'input dans ce que tu fais, envoyer de l'énergie dans ce que tu fais, et c'est là que tu as des résultats. C'est pas en calculant qui va t'arriver, en espérant avoir des résultats enfin les gens ils veulent trop préparer et moi j'ai remarqué que la préparation efface l'action et que moi j'avais une phrase que je kiffais bien en parcours parce que tu sais j'ai fait du parcours pendant longtemps. C'était réfléchir avant de sauter et sauter sans réfléchir. Et je trouve que c'est une phrase qui marche bien aussi en business. Parce que aujourd'hui, si tu réfléchis pas et que tu sautes, bah, tu vas juste te casser la gueule. Mais si tu réfléchis un minimum et que tu sautes sans réfléchir, bah, là, comme par hasard, les actions, elles marchent et t'as des résultats. Et je trouve que c'est important de se concentrer sur vraiment, mettre de l'action en place, mettre des inputs. Peu importe ce que tu fais au final, tu vas prendre de l'expérience, tu vas grandir de tout ce que tu fais. Et au final, c'est vraiment envoyer des actions tous les jours, tester plein de trucs. S'il faut, tu vois, moi, par exemple, avant de trouver le parcours où je suis devenu quasiment semi-professionnel, j'étais vraiment très très bon au parcours. Et ben mec, j'ai testé tous les sports en fait. J'ai testé le skate, j'ai testé le trampoline, j'ai testé le plongeon, j'ai testé la longboard, j'ai testé le BMX, j'ai testé la trottinette, tu vois, j'ai tout testé. Et un jour, j'ai trouvé le parcours, ça a vraiment fit avec moi et du coup, j'ai lancé ça à fond, quoi. Ouais, ça, ce qui est drôle, parce que tu sais, je vois un peu ce que tu faisais, vu que je sais pas si tu te souviens de la communauté, là, on était tous les deux à un moment, il y a un peu plus d'un an. Ouais, je me rappelle. Tu nous avais raconté un peu toute l'histoire, tout ce que tu avais fait, etc. Tu sais, t'es passé par plein de business différents. Et Ouais. est-ce que ça, c'était un choix ou, enfin, comment ça s'est passé? Bah mec, c'était pas du tout un choix en fait. C'est juste que bah tu connais la boucle du 0 6 mois ou pas? Que avant 6 mois, C'est ça une marche boucle pas? que j'ai inventée, je pense pas que tu la connais. Non, Dis-moi. en vrai, moi je pars d'une théorie qui est que quand tu sais pas quoi faire, tu fais des actions pendant 6 mois sur une action. T'as pas de résultat parce que c'est normal les premiers 6 mois. Et du coup, tu te dis, ah, c'est ce que je fais le problème et pas comment. Et du coup, tu changes, tu vois. Et c'est un peu mon cas au début. Après, moi, j'ai quand même des gros résultats assez jeunes, tu vois. Mais au tout début, je changeais souvent de business parce que moi, je suis plus un opportuniste et un businessman qu'un entrepreneur qui veut scaler une boîte, tu vois. Moi, je suis pas dans l'optique de forcément de faire une licorne ou de faire des milliards avec une société. Moi, je suis plus là en mode, vas-y, je connecte des gens, je prends de l'argent là, je prends de l'argent ci. En fait, toutes les opportunités qui viennent à moi, j'essaie de les saisir et d'en faire quelque chose, tu vois. C'est comme avec mes compétences que j'avais dans le parcours ou dans le powerlifting, je les monétise pas parce que forcément c'est le business que je vais scaler toute ma vie, mais plutôt parce que je suis un opportuniste et que dès qu'il y a des bonnes opportunités, j'y vais dedans et j'essaie de faire de l'argent avec. Et moi, j'ai plus une vision du business qui est de pas forcément faire un truc ultra long-termiste en mode vas-y on va se casser le boîte pendant 15 ans, je vais développer le truc à fond et tout, genre en mode SaaS ou en mode grosse startup. Moi c'est pas un truc qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse le plus c'est la liberté, tu vois, pouvoir rencontrer des gens, parler avec des gens.
connecter avec des gens, faire des rencontres, juste échanger, en fait, en apprendre plus sur la vie. Et je trouve le meilleur moyen d'en apprendre le plus sur la vie, c'est parler à un maximum de personnes, échanger de la valeur avec des gens, leur donner des résultats, envoyer des contacts. Et du coup, moi, c'est ça un peu mon train de vie, c'est ça un peu ce que je fais dans ma vie, tu vois. C'est mettre des gens en relation, créer des business en fonction des opportunités et des gens que je rencontre. Et du coup, c'est ça qui m'a fait à peu près bifurquer sur différents domaines, tu vois. Quand j'étais jeune et que il y avait les Suprême Palace qui marchaient bien, et ben moi, je commençais à vendre du Suprême et du Palace. Après, quand j'ai rencontré le e-com en 2019, et ben je me suis dit vas-y, je vais faire du e-com. Du coup, j'ai créé des marques de vêtements un peu streetwear pour avec des influenceurs. Après, on a fait du merchandising, on a fait plein de trucs. J'ai fait ça. Après, j'ai rencontré des gens qui montaient des projets NFT. J'avais vaguement essayé de lancer un projet NFT avec Webedia. On avait fait un truc assez énorme, mais bon, c'est pas sorti. Et vu que ça a crash après. Hmm. Et bref, tu vois, je suis un peu un mec qui se laisse apprivoiser par la vie, qui apprivoisonne la vie avec ce qu'elle lui donne et ce qu'il a en face de lui. Et moi, ce que j'aime vraiment, c'est l'humain, tu vois, c'est discuter, parler, échanger, apporter de la valeur aux gens, rencontrer et tout. Donc voilà, moi, je suis plus dans cette vision-là du business plutôt que de faire un business toute sa vie, tu vois. Mais après, c'est clair que c'est pas du tout la même vision, tu vois. Tu peux avoir une vision de scaler un business, faire des milliards et tout, tu iras peut-être super loin. Moi, je suis plus dans une vision où je veux être libre, tu vois. J'ai envie d'avoir une liberté temporelle, géographique, une liberté de travailler avec qui je veux, quand je veux. Et du coup, j'ai pas forcément envie d'avoir la charge mentale d'avoir beaucoup d'employés ou d'avoir une grosse structure ou de ça. Je suis plus dans l'optique de, on fait des deals et on avance, tu vois. Non mais oui, ça fait clairement sens parce que tu sais, il y a un truc comme ça, c'est à quel moment tu sors du jeu, à quel moment tu t'extrais l'argent de tout ça, parce que t'as robot fait des millions en CA, si tu as investi tout toute ta vie, ça se trouve tu vas ressortir avec rien, vu que ta boîte elle va crash ou je sais pas, je ne sais quelle galère peut C'est arriver. ouf. Donc en vrai, ouais, moi je suis plus dans ce truc-là aussi d'essayer de sortir des gains de tout ça et remettre dans d'autres choses. Et parce qu'en vrai, il y a une vie après. Enfin tu sais, tu vas pas entreprendre 50 ans, je pense. Donc moi je me dis, Ouais, essayer c'est clair qu'il faut sécuriser aussi, tu vois. Moi, je trouve que c'est important de faire de l'argent et de réinvestir parce que c'est pour la pérennité long terme, tu vois, c'est quelque chose d'important. Mais je trouve que c'est important. Tu sais, moi, je disais un truc, je disais que l'argent à court terme vaut autant que l'argent à long terme. Parce que aujourd'hui, tu vois, quand tu débutes, souvent, enfin moi, c'était mon cas, je me focalisais sur des projets très long terme, tu vois, où on va Hmm. gagner de l'argent dans 3 ans, 2 ans, 4 ans, tu vois. Mec, tu vis quand en fait? Tu payes comment tes factures, tu vois? Tu payes comment ton train de vie? Tu vas comment voyager? Si t'es payé que dans 3 ans et que tu fais que réinvestir ton cash. Certes, tu vas peut-être toucher un pactole plus tard, mais je trouve que l'argent court terme va à autant de valeur que l'argent long terme. Parce que si tu gagnes rien aujourd'hui, on sait que le futur, c'est que des aujourd'hui qui se suivent, tu vois. Donc, comment tu veux vivre, tu vois? Il y a bien un jour où tu devras prendre du cash en daily. Hmm. Donc ouais, complètement d'accord avec toi. L'importance de prendre du cash flow, c'est super important. Et souvent, les gens qui font des business valo au long terme, ils envient de ouf les gens qui ont des business cash flow, tu vois. Ouais, Et bien moi, sûr. je pense qu'il faut faire la part des choses. Ouais, parce que ils vivent sur leur boîte, ouais, et à la fin de ça, ils se versent 2000 balles comme ça, alors qu'ils ont des projets qui sont valo à 10 millions. Enfin, c'est chiant. En plus, c'est des investisseurs. Enfin, c'est un tout autre niveau de jeu. Et enfin, tu sais, en plus, t'as une pression qui est totalement différente. Pour moi, Ouais. c'est très compliqué ce genre de business là. Et après, ils prient pour une belle exit à un moment qui est un peu illusoire. Et Tu vas par contre, arriver où s'ils ils y vont se arrivent, faire ouais. liquider la moitié de leurs chiffres. Ouais, voilà, c'est ça. S'ils y arrivent, c'est Ah, bien, c'est c'est très fort. beau et c'est très grand bravo à eux. Mais dans certains Mm. cas, ça arrive jamais et c'est un peu triste. Ouais, c'est dommage. Mais ouais, comme tu disais, bah, il y en a qui espèrent en fait, ils sont dans l'espérance, tu vois. Ils sont dans l'espérance de une fois leur boîte va être rentable. Moi, je trouve le pire truc du monde, c'est faire du business sous perfusion. Moi, j'appelle ça. C'est-à-dire, tu fais du business, mais ton business ne rapporte pas de cash. Tu fais pas du business au final, tu fais du bénévolat, frérot. Tu fais du bénévolat endetté, tu vois, littéralement. Et moi, comme je t'ai dit, la clé de l'entrepreneuriat pour moi, c'est être libre. Est-ce que tu es libre en ayant de la dette envers des investisseurs, des advisors qui te font chier au board, euh, des comptes à rendre à tout le monde, pas de cash flow, tu peux pas utiliser l'argent de ta boîte comme tu veux, tu as 20 000 actionnaires. Mec, c'est pas ça la liberté pour moi, tu vois. Enfin, moi, la vraie liberté, c'est un peu décider ce que tu veux en day-to-day. Si j'ai envie de partir à Bangkok demain, je pars à Bangkok. Si j'ai envie de faire des roulades dans la neige, je vais faire des roulades dans la neige, tu vois. Et je trouve que ouais, moi j'avais une phrase que j'avais dit dans un vlog où j'avais dit moi mon objectif à long terme c'est de mettre aucune barrière à ma liberté, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment le plus important quand tu fais du business, c'est de savoir où tu mets en final ton temps. Ouais, bien sûr. Toi, c'est ça qui t'a fait te lancer ou c'est ça le truc profond derrière tout ça?
Ouais, bah moi on va dire que si tu veux, au début j'avais pas d'argent, littéralement j'avais pas d'argent de poche, je gagnais rien, tu vois, et je devais trouver comment me faire des sous parce que c'est clair que j'aimais les belles choses, j'ai toujours aimé les beaux trucs, tu vois. J'ai toujours aimé acheter des sapes stylés, j'ai toujours aimé kiffer, j'ai toujours aimé payer ma propre bouffe, j'ai toujours aimé faire tout ça, tu vois. Donc moi au début j'avais pas d'argent, donc il fallait bien que j'en trouve. Et moi comme je dis, j'ai toujours été un opportuniste. Et dès que j'ai compris que je pouvais acheter un truc et le revendre plus cher, et que je pouvais pas juste être payé en temps et en heure quand je travaillais, mec, ça a fait un shift mental dans ma tête et je me suis dit putain de merde, plus jamais de ma vie je travaillerai à l'heure, tu vois. Mm. Enfin moi, les seuls tafs à l'heure que j'ai fait dans ma vie, c'était pour mon père pendant les vacances, tu vois. Et le jour où j'ai capté que je pouvais faire de l'argent autrement, ça m'a créé un déclic dans ma tête. Je me rappelle, j'étais en train de marcher dans la rue, j'étais devant le café de la gare à Bulle. Et je venais d'acheter une veste North Face Gore-Tex, enfin non, Supreme Gore-Tex. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque les grosses Ouais, ouais. Supreme Gore-Tex, pas les North Face Supreme, mais les Supreme Ah, Gore-Tex. ok, je vois J'avais pas. acheté ça, j'avais acheté genre 600 balles, j'avais revendu genre 1500 et je m'étais dit attends, je viens de payer un truc 600 balles que j'ai vendu genre 2 fois le prix. Comment c'est possible en fait, Mm. tu vois? Et j'ai commencé à comprendre les notions d'offre et de demande, j'ai commencé à comprendre la valeur perçue des choses parce qu'au final la veste Gore-Tex North Face elle vaut 600 balles, même moins, tu vois. Produire elle vaut peut-être 40 balles chez le mec qui l'a fait au début et un mec qui est Mm. prêt à le payer 1200, tu vois. Donc tu as toute une notion aussi de valeur perçue de ton offre, comment te positionner, comment tu marketes tes prix, où tu te mets, comment tu juges avec la rareté, tu vois. Il y a plein de choses que tu apprends en fait sur le terrain qui sont super intéressantes et moi c'est vraiment en vendant des sapes que j'ai appris à faire ça, tu vois. Ouais, bah oui. Moi, je pense qu'il y a besoin de, justement, tu parlais du shift mental, tu sais, pour comprendre un peu l'argent, entre guillemets, même si c'est très complexe comme sujet. Mais tu sais, de comprendre qu'il n'y a pas que le chemin classique de t'es payé à l'heure. Mm. Et si jamais tu l'as jamais, même si on te le dit que c'est possible, etc., ça peut être compliqué à croire. Ça peut paraître, ouais, pour un scam ou quoi. Et ouais, je pense qu'il faut l'avoir au moins une fois. Ouais, bah en fait, dès que tu l'as, moi je pense que tu l'as en testant, en expérimentant. Hmm. Parce qu'on peut te le dire autant de fois que tu veux, si Ouais, tu je l'as vois. pas. C'est comme si je te dis la poêle elle est chaude, si tu la touches pas, que tu te crames pas les mains, tu vas pas savoir qu'elle est chaude, tu vois. Hmm. Donc au final, il y a bien un moment où tu vas devoir mettre les mains dans le cambouis et tester les choses, tu vois. Moi je disais toujours, si tu veux voir si les choses sont vraies, tester dans la réalité. Et je trouve que c'est super important parce que du coup, ben si tu sais pas si c'est vrai, comment tu veux l'actionner, tu vois. Donc ouais, c'est super important d'avoir ce déclic sur l'argent, sur comment le créer et comprendre les mécanismes qu'il y a derrière aussi, tu vois. Parce que il y a des gens, ils croient encore que c'est en travaillant dur qu'on va gagner beaucoup d'argent, tu comprends? Il y a des gens Hmm. qui pensent que c'est le travail qui paye, que c'est l'effort, que c'est au final pas du tout. C'est juste, je connais des gens qui gagnent 10 fois ce qu'ils gagnaient avant, ils travaillent 10 fois moins, tu vois. Juste parce qu'ils ont des actions en haut levier, ils ont du gros volume, ils ont des équipes, ils ont tout ça. À un moment, il y a toujours quelqu'un qui paye l'énergie que tu donnes, donc qui paye pour toi, mais c'est à toi de les mettre aux bons endroits, tu vois. C'est à toi de mettre les bons inputs aux bons endroits pour recevoir les bons résultats. Et ça, au début, ben, tu le comprends pas parce qu'au final, c'est pas ce qu'on t'apprend à l'école, tu vois. Hmm. Ouais. C'est quoi les boîtes que tu run actuellement? C'est quoi ce que tu fais justement en daily? Ouais, vas-y, je vais un peu expliquer ce que je fais en daily. Donc, en gros, moi, mon revenu principal, c'est une agence de LP où je signe que des PME locales comme j'avais à l'époque avec Abderrahmane, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, ouais, bien sûr. Je travaille toujours avec lui, hein, dis-toi. Ok. Ah Là, il va ouais. venir en Suisse le 19. C'est toujours mon Incroyable, bro et mec. tout. Non, on taffe toujours Incroyable. ensemble, mec, c'est une dinguerie, hein. Moi, Et je croyais justement qu'il avait tout arrêté, etc. non, il travaille pour moi, enfin, il travaille avec moi depuis 2 ans, quoi. Ok, Et, fallait, euh, ouais. et on fait beaucoup de projets, on fait beaucoup, beaucoup de projets. On fait, je pense, une LP tous les 2 jours, 3 jours, tu vois. Ah, même plus, en vrai, une LP tous les jours, presque, quasiment. Et on fait pour des PME en Suisse. Après j'ai un business physique aussi. J'ai une école de sport, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, ouais. J'ai une école de parcours. Donc en gros, moi je fais du parcours depuis que j'ai littéralement 9 ans, tu vois. Et ça fait depuis 2017 que j'ai une école de parcours où je coach des jeunes, j'en ai 120, où je coach des jeunes en day to day, comment apprendre à faire des saltos. Donc ça c'est mes deux principaux trucs. Et après à côté j'ai une offre d'accompagnement qui s'appelle Shift, tu vois. On parlait de Shift avant, Hmm. qui s'appelle Shift. Et en gros, ce qu'on fait, c'est que si tu veux, j'ai un accompagnement one-one où j'aide les gens à trouver un business qui leur correspond vraiment. Parce que comme je t'ai dit, moi, je pars de la vérité qui est que c'est pas ce que tu fais qui compte, mais comment tu le fais. Et donc, si tu implémentes les bonnes méthodes dans un truc qui te ressemble, eh ben, tu auras des résultats, tu vois. Et du coup, j'essaie de trouver les trucs qui leur correspondent. Et derrière, on leur met les méthodes qui sont à peu près tout le temps pareilles dans les business pour aller chercher du résultat.
Et voilà. Et après, dès que j'en passe les 10K, on leur met un écosystème en place que j'ai avec Adrien Marquis, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. Du coup, voilà. Et puis on fait ça en day to day, hein. Ok. Ouais, du coup, il y a trois trucs principaux qui occupent tes journées, Ouais, quoi. ouais, ouais. Après, je pense 80% de mes revenus, c'est l'agence, Hmm. 20% l'accompagnement et genre 10% de parcours. Ouais, ok. Ok, super. Enfin, 70 plutôt, Ouais, l'agence. ok, super. Et c'est plus récent, c'est l'accompagnement, non? L'accompagnement, c'est le plus récent, ouais. L'agence, ça fait depuis 2022, en soi, que j'ai une agence. Avant, j'ai plus de la créa de contenu pour des PME locales en Suisse. Après, j'ai bifurqué sur les LP, parce que plus scalable et parce que pas besoin d'être tout le temps en physique, tu vois. Et l'agence de parcours, enfin, l'école de parcours, c'est le plus vieux. Et après, l'accompagnement, c'est récent, ça fait cette année, quoi. Hmm. Et sur les différents bises, là, tu utilises à peu près les mêmes méthodes ou pas d'acquisition ou est-ce que c'est très segmenté? Ouais, quasiment pareil, hein, quasiment pareil. Ben après, principalement de la ads pour l'école de parcours et l'agence. Mhm. Donc, je fais tourner des ads en Suisse. Pour l'école de parcours, je vise les parents parce que c'est pas les élèves qui vont s'inscrire, tu vois. Et pour l'agence, je vise les gars qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, etc. Enfin, je fais plus du broad, mais voilà. Donc ads principalement. Et après pour l'accompagnement, créa de contenu, un peu d'ads, follower ads et du retargeting Ok, et YouTube, hein. ouais, Et ok, voilà. super. Ok. Et c'est quoi que t'aimerais le plus pousser là dans les prochains Moi, le mois, truc années? que je kiffe le plus faire, je te mens pas, c'est aider des gens. C'est le truc Bah que je ouais, kiffe le plus. je capte. Parce que j'aime trop parler, mec. Moi, je suis un mec qui kiffe parler, qui kiffe faire des connexions. Tu sais, tu te rappelles, je vous avais fait une masterclass quand on était dans notre truc de ISA où je disais, Ouais, sortez de chez vous, les gars, allez parler à des gens, tu vois. ouais, ouais. Et je trouve ça trop puissant parce que, au final, quand t'es enfermé chez toi et que tu rencontres personne, mec, t'es un être social de base, tu vois. T'es fait pour connecter, t'es fait pour échanger, t'es fait pour créer de la valeur avec d'autres gens, au final. Moi, tu te rappelles le H2H? Tu te rappelles ou pas de ça? Hmm. Bien sûr. C'était Issa, il disait tout le temps ça. Ouais, ouais, bien Il sûr. disait, on fait du H to H, du humain to humain. Ouais. Et je trouve ça trop fort, mec. Au final, on fait jamais du B2B, du B2C, on parle à des humains, on parle pas à des trucs imaginaires, tu vois. Hmm. Donc ouais, l'accompagnement, ça me fait kiffer. Mais vraiment, moi, en vrai, ce que je veux le plus scaler, c'est l'accompagnement agence, hein. Je compte pas faire de compromis. L'agence, c'est plus ce que je vois à long terme, tu vois, parce que je pense que l'accompagnement sera pas forcément une fin, mais je dis, c'est pas le truc. Enfin, je vais le faire toute ma vie de l'accompagnement parce que je vais toujours faire du consulting dans ma vie, mais il va changer de forme. L'agence, c'est cash flow et valo. Tu vois, je peux l'exit et je peux construire quelque chose en daily. Donc là, c'est plus ma sûreté, mon truc un peu sûr. Après, l'accompagnement, c'est mon truc un peu kiff. Et voilà, quoi. Et toi, tu veux pas podcast à mort ou quoi? Ouais, moi ce que j'aimerais faire en vrai c'est avoir plein de petits médias indépendants sur plein de sujets dans lesquels je suis associé et dans lesquels je tourne pas, tu vois, genre juste je mets De quelqu'un, ouf. tu sais, un host un peu partout et moi je Ouais. mets les mêmes systèmes que j'utilise pour un truc principal, je les réplique partout avec Ok. l'XP que j'ai, le réseau que j'ai et avec ça on a des newsletters qui par exemple la The Next Big Shit etc où Mm. on fait de la fille, on fait du Incroyable. partenariat, de la micro-influence etc et tu vas avoir Tu fais plein un de peu du sujets comme growth ça. dans le podcast, quoi. Ouais voilà. C'est trop une bonne idée, en vrai. Bah ouais, c'est le truc parce que mec, les médias c'est trop puissant, tu vois, il y a tous les milliardaires ils investissent dans ça, etc. Et les micro-médias sur les réseaux, bah Mm. ça C'est prendra le de plus en futur, plus de hein. place. C'est le Ouais, futur, voilà, hein. c'est C'est le ça, futur. Et en plus, quand tu contrôles l'information, tu contrôles littéralement tout, hein. c'est ça, c'est Donc, ça. ouais, t'as bien compris les choses et je pense qu'à long terme, ça peut être quelque chose de très puissant aussi. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Tu parlais de réseaux toi tout à l'heure. Moi, c'est un truc qui Mm. est trop important pour moi, qui m'a fait gagner trop de temps, qui est Mm. vraiment. Je pense que si jamais je devais retenir un truc là et que je recommençais, c'est fais du réseau, mec. Et à quel point toi ça a eu de la place dans ton aventure un peu. Bah, mec, je pense que mon réseau, c'est genre 90% de toutes mes opportunités que j'ai en quotidien. Hmm. Tu vois. Vu que je connais des gens et que littéralement, moi, je suis pas un mec qui veut avoir des mauvaises relations avec qui que ce soit, tu vois. Donc, j'essaie toujours d'entretenir les gens avec qui que je côtoie, les gens que je connais, et j'essaie d'avoir le moins d'ennemis possible, entre guillemets, tu vois, et le plus d'amis. Parce que je vais t'expliquer un truc. Le mec le plus populaire du collège, c'est pas celui qui est le plus stylé ou qui est le plus beau, celui qui a le plus de potes. Pourquoi? Parce que si t'as un pote dans tous les groupes de potes, bah t'es pote avec tout le monde. Tu vois. Hmm. Et quand t'es aimé de tous, ou que t'es pote avec tout le monde, t'as pas besoin d'être aimé de tous forcément, mais entre guillemets, t'as le moins d'ennemis possible, et ben t'as le plus d'opportunités. Pourquoi? Parce que quand tu vas lancer un truc, il va penser à toi, il va te recommander ci, il va te recommander ça. Et il y a un truc super important quand tu construis du réseau, c'est donner de l'opportunité. Avant de prendre dans le réseau, il faut savoir donner. Tu vois, il faut être en position de donneur. Et moi, ça, c'est un truc que j'ai toujours appris. Tu peux demander à n'importe qui de mes potes.
si t'es pote avec moi et que tu fais une bonne offre et que tu travailles bien, je vais t'envoyer des leads toute la journée, mon pote. Genre, je vais te donner un exemple de ouf, hein. Mais j'ai un gars, j'ai deux gars au Bénin avec qui je travaille beaucoup. Chenek, Aziz et Hans, en vrai, trois même. Trois. Gros, franchement, je pense que j'ai littéralement changé leur life. Ah ouais. Genre, du jour, quand c'est devenu mes potes, entre guillemets, mec, ils sont bookés, mais toute l'année, frère. Parce que je leur envoie mon pote, qui leur envoie leur pote, qui envoie leur pote, qui envoie leur pote, qui envoie boum, 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 boum. Je les plug sur telle agence, ils travaillent pour tel genre, boum. Et en fait, moi, je suis vraiment un peu un connecteur, tu vois. Et quand tu as du réseau, tu as le pouvoir de connecter les gens. Et qu'est-ce qui paye le plus dans le monde? Le fait d'être intermédiaire. OK? Donc, quand tu as un gros réseau, tu connais beaucoup de gens, tu connais des gens qui vendent des trucs, des gens qui achètent des trucs, tu les mets en relation, et toi, au milieu, tu prends ton bif. Il faut juste savoir mettre les limites dans comment tu prends ton argent et comment tu structures tes filles et tout ça. Mais quand tu le fais bien, ça paye vraiment beaucoup, tu vois. Hmm. Moi, à ce moment-là, ce que je fais, c'est, tu vois, je ramène plein de clients à des gens, mais je prends pas d'argent parce que je me dis, ils m'en ramèneront aussi. Et c'est vrai, en vrai, il y a plein de gens qui me ramènent des clients aussi. Mais je sais pas si Ouais. jamais je vais, tu sais, mettre ce truc d'apport d'affaires où je demande un petit 10% ou j'en sais rien, ce Ouais. serait smart. Je sais pas. Bah, imagine Je tous les gens que tu as réfléchis. connectés dans ta vie, Ouais. tout le travail qu'ils ont fait ensemble derrière, comment ça leur a rapporté? Beaucoup, en vrai, je pense. Tu penses que ça coûte combien d'avoir un leads comme ça qui travaille pour Ouais. toi avec de ouf? T'imagines comment tu payes pour avoir un lead Hmm. autant qualifié? Ouais, c'est ça. Mec, C'est dur. il y en a des fois ils crament 30% de leur budget en pub, hein. 30% de leur CA, c'est de l'acquisition. Hmm. Bah, Axel, il va Et toi, tu raquer, hein. demandes que 10% pour avoir une acquisition directe qualifiée, frère. Tu te rends compte? Ouais. Donc ouais, quand tu captes ça, tu comprends que mec, donner des contacts, c'est le truc qui paye le plus en fait. T'as qu'à voir GMK. GMK, il fait quoi? Il fait que de mettre des gens en relation. Hmm. Ouais, c'est vrai. Il l'a expliqué. Il prend un mec qui a une montre à 1M et un gars qui veut l'acheter à 3M. Boum, il prend 1M au milieu, 2M au milieu, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que tu crées le plus de richesse. Parce qu'au final, regarde, quand tu as un produit à toi, que tu le vends toi, t'as pas l'effet démultiplicateur de la. En fait, quand t'es tout seul, mec, quand t'es tout seul, t'as pas de charge. Tu mets des gens en connexion qui ont besoin de trucs ensemble et tu prends 10%. Hmm. 10, 15, 20% en fonction de ce que tu travailles, tu vois. Mais imagine juste comment c'est puissant, mec. Tu prends le bénéfice que le mec il construit avec lequel il a construit toute son œuvre, tout. Tu prends le même bénéfice que lui, juste parce que t'as mis un mec en contact. Hmm. Et moi, je fais Aucune ça que de delivery ma vie. assurée, rien. Ouais. Et toi, t'as rien. T'as pas de charge, t'as pas d'employé, t'es tout seul et tu prends ton argent, tu vois. Ouais. L'apport d'affaires, mec, c'est le truc qui paye le plus au monde. Ouais, bien sûr. Il y a un mec comme ça en France, Chris Scioli, je sais pas si tu vois qui c'est. Il fait que ça de ses journées maintenant. Qui tu dis? Chris Scioli, tu sais, c'est un mec qui fait des apps de base, qui faisait Ok. des apps, etc. Et il ramène des clients à tout le monde parce qu'il a trop de demandes et qu'il est un peu connu sur LinkedIn, ça, il doit avoir, je sais pas, 50 000 abonnés. Et il fait des Ouais, ouais. affaires, il a fait plusieurs millions en apport d'affaires, alors qu'en soi, tu crées des groupes WhatsApp, quoi. Mais mec, c'est le truc le plus puissant. Ouais. Genre, moi, je connais des gens dans l'immobilier en Suisse, ceux qui ont tout le taf et ceux qui donnent le taf à qui ils veulent, tu vois. Et quand tu donnes du taf à qui tu veux, ben, tu sais, je connais un gars que j'admire beaucoup qui s'appelle Damien Piller, qui est un mec qui pèse quasiment 1 milliard dans mon canton, tu vois, en Suisse. Et je l'ai croisé à la gare une fois, j'ai parlé avec lui et tout, c'était incroyable. Et j'ai appris un truc de lui qui est puissant. C'est que lui, vu qu'il a tout le taf, tu vois, il a les milliards, il a tout ce qu'il faut et il construit des projets de baiser. Et ben, il choisit qui il veut qui travaille avec lui, tu vois. Il est en position de décideur. Et quand dans cette position, tu peux mettre en concu les gens, tu vois. Donc lui, qu'est-ce Hmm. qu'il fait? Il y a un plâtrier, il y a un mec qui fait du plâtre, qui doit poser tous ses immeubles en plâtre. Lui, il va pas prendre le mec qui connaît le mieux. Il va dire, OK, toi, moi, j'ai ce business-là. J'ai un business d'automobile, OK? Je vends des BMW. Tu m'achètes combien de BMW si tu travailles avec moi? Ah, je t'en achète 10. OK, bah attends, je vais demander à l'autre. Ouais, bro, tu m'achètes combien de BMW si je te mets sur ce contrat? À 15. OK, vas-y, ben c'est à toi le contrat. Tu vois? Il Hmm. fait travailler tous ses business entre eux comme ça. Tu comprends? Et Ouais. mec, ça c'est surcheaté, tu vois. Mais lui, il fait ça avec des sommes de malade mental. Hmm. Tu comprends? Et Ouais. quand tu fais ça à ton échelle et que tu montes les échelles comme ça, mec, putain, sa mère, ça paye. Ouais, c'est pour ça, ouais, j'aime trop créer du réseau, etc. C'est pour ça que j'ai lancé le podcast au tout début, hein. C'est pour pouvoir connecter avec des mecs de fous. Là, j'ai parlé à des mecs qui font des millions à l'année, alors qu'en vrai, je suis un petit jeune de 17 ans qui connaissait rien il y a un peu plus d'1 an. Et Ouais. donc en vrai, c'est trop cheaté. Et ouais, même tous les gens que j'ai rencontrés, tu sais, j'ai fait un event networking entre guillemets à Paris. J'ai payé genre 100 balles. J'ai signé 2000 € dans la soirée. J'ai pris le contact de Tyler Chiche, un mec qui fait
qui a fait Ouais, des je connais, dizaines je de connais. millions, truc de fou, alors que j'étais même pas censé être à la fin de la soirée parce que ça coûtait, c'était un upsell et genre je me suis un peu incrusté dans l'upsell. Bref, tu vois, Mais mec, c'est c'est juste comme trop ça que ça puissant. marche, hein. Ouais, J'ai une histoire exactement pareille que la tienne. Tu veux que je t'explique? J'étais à l'event de, je sais pas si tu connais, Marvin Diag. Tu connais ou ouais, pas? Marvin Indian, Ouais. 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 Moi, j'allais à ces events au tout début, tu vois, 2022, 2021, un truc comme ça. Et il fait un event à Paris. Donc, le premier event qu'il fait à Paris de sa vie, c'était en 2023, je crois. Et moi, j'avais pas pris le VIP plus, j'avais pris juste le VIP normal, tu vois. Donc, je vais au Ouais. VIP, j'avais pas le dîner et tout. Et à la fin, frérot, il me dit, ouais, Joe, il y a une place au VIP, tu veux venir? Mec, littéralement, gros, à ce moment-là, j'étais broke sa mère, ok? J'avais plus d'oseille, frérot, j'avais perdu ma salle de power, c'était la S. Il me restait genre 1K, tu vois. Elle me dit, ouais, c'est genre 800 le psel. Je dis, vas-y, dis que sa mère, j'y vais. J'envoie les 800 en Revolut. Je vais là-bas, frérot, et il y a une meuf, je taire son nom, mais une très connue dans la beauté, dans les soins de cheveux. Elle me dit, ouais, je veux faire une pub, ok, pour ma marque de beauté. J'ai 50K de budget. Moi, je dis, putain, c'est relou, 50K. Nous, on a l'habitude des plus gros budgets, tu vois. Alors qu'il a 100 € sur le compte en Attends, banque. attends, le mec, il a 800 balles, il reste 200 balles. Eh, putain, 50K, avec ce que tu fais, je sais pas si on va pouvoir le faire, ok. Donc, je la fais un peu miroiter comme ça. À un moment, elle me dit, bon, vas-y, je veux taffer avec toi, je veux taffer avec toi. J'appelle mon pote qui a une boîte de prod de ouf, ok, à Paris, un G à moi qui fait des clips pour Booba, Maes et tout. Hmm. Et gros, je lui dis, frérot, j'ai un contrat de 50K là. Viens, on fait un call. Je dis, frérot, je te l'envoie, mais je veux 10 putains de pourcents. Tu Hmm. captes? Et bam, j'ai remboursé mon Bah délire. oui. En plus, Tu aucune vois le truc de délivrée. Ah, ouf? c'est bien ça. Ah, c'est Et beau. des fois, il y a un truc qu'il faut apprendre aussi, que tu apprends beaucoup des Américains. Il faut savoir survaloriser, tu vois. Quand tu as des opportunités, même moi, si je te présente un gars, Manny Nordin disait ça hier dans le 24 Hour With qu'il a fait avec Hmm. Silwan. Ouais. Il disait, quand je te présente un gars, je te survalorise, tu vois. Quand tu te présentes, valorise-toi, tu vois. Parce que personne veut travailler avec des brokies. J'aurais dit, ouais, j'ai 200 balles, je fais des tournages à 600, elle m'aurait jamais pris. Bah Hmm. non. Moi, frérot, 50 000, vas-y, relou, tu vois. Mais Et comme c'est bam, comme ça ça, on passe. te le fait. Tu captes le délire? Ouais, ouais, c'est beau. C'est bien, c'est bien. Non, c'est puissant. Non, donc ouais, mec, le réseau, c'est surpuissant, mais il faut savoir bien l'utiliser aussi. Hmm. Toi, c'est quoi la clé que tu donnerais à quelqu'un qui veut start à créer du réseau? Oser avoir, tu sais, moi, j'avais ce truc-là où je m'en fous, genre, j'en ai rien à foutre. Je vais parler aux gens. Si je me fais recal, je me fais recal. Tu vois, j'ai pas de limite avec ça, sans faire le Ouais, forceur ou quoi, tu sais, sans apparaître comme un big fan, bien comme un big sûr. fan. Mais, tu vois, envoyer des messages à des mecs qui ont 100, 200K, qui font des millions à l'année ou quoi, pas de problème pour Ouais, moi. Je me dis, on ose, et ça marche plus que ce qu'on pense. En fait, les gens, ils sont ouais, plus avenants que ce qu'on pense. Et c'est clairement. ça. Même, tu vois, pour tourner des podcasts au début, je me disais, ouais, non, c'est sûr, ils vont pas répondre ou quoi, ils vont pas vouloir. Et en vrai, ils acceptent quasiment Non, tout le c'est temps. sûr. C'est clairement ça. En fait, déjà, il y a personne qui ose les DM, à part des cassos qui ont rien à leur apporter, tu vois. Mm. Les gens qui ont un peu de valeur à leur apporter, ils osent pas les DM. Parce que moi, on a peur de l'ego et tout, tu vois. Et ouais, il y a un truc trop vrai. Moi, j'avais fait une vidéo, je disais le culot brise des portes, tu vois. Mm. Et c'est tellement vrai, mec. Parce que quand t'oses, les gens, ils respectent le fait que t'oses, tu vois. Ils respectent que t'as osé les démarcher. Ils aiment le culot, les gens. Et ouais, il faut savoir jauger entre culot et arrogance et pas trop rentrer dans je te fais chier, tu vois. Et moi, il y a un tips que je vais donner à tous les gens qui veulent créer du réseau que j'ai appris tardivement. Enfin, j'ai appris en fait quand je faisais du parcours. Parce qu'à un moment, je traînais avec les meilleurs athlètes du monde en parcours, tu vois, Dom Tomato, Foski, tous les gars les plus connus. Et au début, mec, quand j'étais petit, j'étais fan d'eux. Tu comprends? Mm. C'était mes idoles, littéralement. Gros, je regardais leurs vidéos tous les jours. Je m'habillais comme eux. Tu vois, j'achetais les mêmes trainings qu'eux, mec. J'étais fan. Tu vois. Et quand je les ai rencontrés, au début, je faisais le fan. Et j'ai remarqué que quand je faisais le fan, ils me prenaient pour un fan, en fait. Tu comprends? Donc, ils me donnaient pas d'importance. Et après, je me dis, vas-y, attends, c'est chelou. Viens, je vais me mettre dans une posture de je m'en pas complètement les couilles. Je les traite comme des potes. Et comme par hasard, frérot, 2 ans après, ils faisaient des soirées chez moi. C'était un bordel, tu vois. Ouais, c'est ça, Donc, hein. ouais, un truc qui est puissant aussi, c'est ne te mets pas en mauvaise position. Tu comprends? Ne te mets pas en position de vas-y, je suis demandeur ou je suis un petit fan ou comme ça. Mets-toi en position de non, mec, j'ai la même valeur que toi. Et les gens respectent ça. Tu comprends? Mm.
Ça, c'est un vrai tip quand tu crées du réseau, parce qu'au début, tu sais, t'oses pas le faire, tu vois. Et souvent, t'es enjoué par l'émotion quand tu rencontres quelqu'un de connu. T'es dans l'émotion, vas-y, je veux y aller et tout. Frérot, non, respecte ton émotion, calme-toi Ouais, pas et trop en faire. mets-toi dans une bonne posture. Ouais, clairement. Clairement, parce que ouais, ça fait le mec euphorique, ça rend pas bien, tu vois, ça fait Non, pas une pas bonne du tout. énergie, ça fait bizarre, ouais. Ouais, je suis d'accord. Bien sûr. Ok. Et un truc qui est important aussi que j'ai remarqué, c'est sois dans une bonne énergie, complimente, donne de la valeur, sois dans une énergie de joie, tu vois. Parce que les gens, mec, imagine déjà, ils aiment pas se faire aborder. Imagine t'es froid, gros. Non mais ça va pas. Tu comprends, ça va pas du tout. Donc si tu veux vraiment créer des connexions et créer des vrais liens avec les gens que tu rencontres, mets de la vibe, mec. Mets de la vibe, tu vois. Faut que tu sois chaud, tu vois, comme au state. Hey bro, mec, tu sois chaud, tu vois. Et quand t'es chaud, quand t'es dans une bonne énergie, quand t'es dans cette vibe de je suis là pour donner, frère, viens, on y va. Ben là, ça marche bien. Il y a un autre truc que j'ai appris aussi. Quand tu veux créer du réseau, il faut pas faire la mentalité française d'avoir peur, tu vois. Les gens, ils ont peur, ils disent, ah, mais je fais pas trop confiance et tout. Non. Moi, j'ai une autre vision. Je fais confiance à tout le monde, mais tu me dis qu'une seule fois dans ma vie. Tu comprends? Donc, Mm. je vais te faire confiance. On va faire du business ensemble. On va tout envoyer, frérot. Dès le début, tu auras la même confiance que tout le monde. Mais par contre, tu vas pas me la mettre à l'envers 2 fois. Tu comprends? Et quand tu fais ça, tu as beaucoup plus d'opportunités. Certes, tu te fais baiser quelques fois, mais tu as beaucoup plus d'opportunités. Et je trouve que ça, c'est un vrai game changer si tu veux créer des connexions et des liens avec des gens. Ouais, bien sûr. Non, c'est trop puissant, c'est trop important, c'est trop puissant. Et moi, je pense qu'à terme, c'est là où j'aurai le plus de valeur, c'est le j'aurai. Je continue de le travailler, de le développer, de l'entretenir. Et ouais, je vais tout faire pour, parce que ouais, c'est qu'un game de connexion d'humain, tu plugues quelqu'un avec un autre, et même pour recruter, pour tout en fait. Si dans ton entreprise Mais t'as pour besoin tout, mec. d'un mec, tiens, telle personne le connaît. Ouais, Mais c'est trop puissant. tellement, tellement. Toi, mon dernier développeur, je l'ai parce que je connais un gars qui a une grosse agence, enfin deux gars qui ont une grosse agence de LP aussi. Et je leur ai demandé, ouais, t'as pas un dev? Boum, ils m'envoient un dev alors que j'avais payé une agence de recrutement, ils m'ont rien trouvé, tu vois. Donc, des connexions, ça va trop vite. Des Mm. connexions, ça va trop vite. Et ouais, c'est surpuissant. Et en plus, à long terme, il y a un truc qui est puissant aussi, c'est oser faire des actions qui peuvent drastiquement changer ton quotidien. Tu vois, typiquement, envoyer ce DM. En fait, moi, il y a un truc que les gens comprennent pas, c'est qu'ils pensent que les actions qui ont le potentiel de changer ta vie sont des actions difficiles. Tu comprends? Ils pensent que, par exemple, changer sa vie, faut mettre des actions de ouf, faut se lever tôt, faut galérer et tout. Pas du tout. Si tu veux grandement changer ta vie, fais juste des actions qui ont le potentiel de la changer, en fait. Sors de ta zone de confort, prends ce billet d'avion, va à l'autre bout du monde, va à cet événement, paye le truc VIP, va à ce dîner, crée ce genre, va contacter ce mec, va à ce truc, tu vois. Et boum, ta vie, il y a une motion qui se crée et boum, mec, autobahn 300 km/h, tu vois. Bien sûr. Et les gens ont l'impression que c'est des actions difficiles. Moi, je disais, les actions à haut levier ne sont pas forcément dures à mettre en place, tu vois. Mm. Elles Non, demandent bien juste sûr. du courage. Et ça, c'est puissant. Mais ouais, je l'ai déjà dit, mais il y a quelques DM qui ont changé ma vie. Genre, j'ai envoyé un DM sur LinkedIn à Hakim Benazman, qui est censé être un big mec. Bon, après, il est un peu dans la sauce ou je sais pas quoi. Il y a des gens Ouais, qui le on s'en critiquent. fout. Bah, les couilles. Le truc, c'est, je lui ai envoyé un DM sur LinkedIn. J'ai bossé avec lui. Il m'a connecté à plein de gens parce qu'il m'a bien aimé. Il a trouvé que j'étais un petit jeune sympa. Et alors que c'est un énorme mec et que c'est un putain de call d'email sur LinkedIn, un putain de truc débile. Ouais, Same ouais, pour plein de gars, c'est pareil. Ouais, Mathis clairement. Clouet, il avait mis son WhatsApp dans la bio d'une de ses vidéos pour des gens qui voulaient du coaching one-one. J'ai détourné le truc en lui envoyant une vidéo pour lui, et j'ai taffé pour lui pendant quelques mois, après je tournais des podcasts. Bref, il y a plein de trucs comme Et ça c'est tout le ça, temps. mec, c'est ça, en fait. T'as compris la puissance de faire des actions qui ont le potentiel de changer ta vie. Et en Mm. fait, comme, moi, ma dernière vidéo, elle s'appelle, enfin, je dis que la première phrase que je dis, c'est grandir demande du courage. Tu comprends? Et tu viens d'expliquer ça. Grandir, évoluer, demande de porter ses putains de couilles. Tu comprends? Mm. Si tu portes pas tes couilles et que tu n'oses pas faire des actions qui ont le potentiel de changer ta vie, bah mec, tu vas pas la changer. Tu peux travailler. Moi, je connais des gens qui travaillent très dur, hein. Je connais des gens qui lancent des business tout le temps, qui charbonnent comme des oufs, mais qui font pas des actions à haut levier, qui changent jamais leur vie. Et si tu veux changer ta vie, bah, change tes actions, fais des actions qui ont le potentiel de la changer. Tu vois. Je note carrément. Je C'est note. autant simple que ça. Ouais, non, c'est vrai. C'est Ok. autant simple que Toi, ça. si jamais là, t'avais deux, trois actions que t'as faites dans ta vie, des petits exemples pour illustrer un peu qui ont vraiment drastiquement changé les choses, ce serait lesquelles? Vas-y, je vais t'en donner une qui a failli drastiquement changer ma vie, qui je pense va la changer à long terme, mais qui a pas encore complètement fini parce que c'est un gros truc, ok? Ouais. C'est la même histoire qu'avant. Tu te rappelles du gars que je t'ai parlé, Damien Piller, là? Toute ma vie, j'ai voulu le rencontrer, ok? Mhm. Je lui ai écrit un mail en 2019 où je lui dis en mode, ouais, un jour je vais te détrôner, je suis fan de toi,
mais un jour, c'est moi qui vais reprendre le trône, tu vois. Je lui ai écrit un truc comme ça. Genre en mode full culot, comme un ouf, tu vois. Il m'a jamais Ouais. répondu, mais voilà. Un jour, mec, je le croise dans la gare, tu vois, à la gare. Moi, mec, j'y vais pas en mode bonjour, monsieur Damien et tout, monsieur Pilaire et tout. Eh, Damien, Damien, Damien! Comme ça, à fond, tu vois. Il vient, il croit qu'il me connaît. Il croit que je le connais, tu vois. Personne t'appelle comme ça dans la rue. Ouais, salut, ça va? Il me parle comme si j'étais son pote, tu vois. Ouais, ça va et tout? Comment ça va depuis le temps et tout? Tu sais, parce qu'il a tellement de relations, il est obligé. Je dis, ouais, je suis le neveu de Gaëtan. Et Gaëtan, c'est un gars qu'il connaît, tu vois. Je suis le neveu de Gaëtan. Ah, mais t'es le neveu de Gaëtan Paquet, mais incroyable et tout, machin. Bah, viens avec moi, on va marcher un bout. Je marche un bout, bam, je suis entré dans sa tête, tu vois. Et là, je lui explique ce que je fais, je lui explique que je fais du marketing pour des sociétés et tout. Il me dit, ouais, trop bien. Tiens, je te donne mon mail privé, on va se boire un café bientôt. Il me donne son mail privé, boum, café, mec. Ok, Tu ouais, captes? faille. Ouais, incroyable. En fait, des fois, il faut créer des failles temporelles dans le monde, tu vois. Ouais, Tu vois, carrément. si j'avais pas porté mes couilles, si j'avais pas pris mon courage à deux mains et que j'avais pas gueulé comme un con, hé Damien, viens là, je l'aurais jamais rencontré. Tu Ouais. comprends? Il a fait, Et ouais, pas le peut-être temps. qu'un jour, là, quand je vais le rencontrer dans un autre event ou que j'aurai une bonne opportunité à lui proposer, je lui écrirai, je lui la proposerai, tu vois. Mm, Mais je sais que c'est un contact qui vaut de l'or, tu bien comprends? sûr. Bien sûr, bien sûr. Et je l'aurais jamais eu si j'avais pas porté mes couilles à gueuler dans la rue, tu vois. Mm. J'ai une petite histoire comme ça là qui peut être assez sympa vu qu'on raconte deux trois trucs comme ça Vas-y, et vas-y, je la envoie. trouve drôle. J'ai un très bon pote à moi, il aime bien les boîtes de nuit parisiennes, tu sais, je sais pas si tu connais l'Arc, tout ça. Et Bien il sûr. rentrait pas avant parce il avait, tu sais, il a une tête pas forcément qui rentre dans ce genre de boîte. Et pour rentrer, maintenant il rentre tout le temps. Il se passait pour le neveu de la, non putain, bref la famille, le cousin de la directrice, de Ok. la sous-directrice. Et il rentre tout le temps maintenant comme il veut, il passe devant la queue, etc. Alors que c'est un putain de mytho et le jour où il se fait cramer, eh ben, il rentrera plus jamais. Mais du coup là il y va quand il veut, alors que il y a absolument pas ça. Et tu vois, c'est des petites Et, histoires comme ça, juste du hmm. culot et ça passe parce qu'en vrai personne va les vérifier. Si t'es tellement confiant dans ton truc, Bah, ouais, ça plus passe. c'est gros, plus ça passe, mec. Plus Ouais. c'est gros. Tu peux regarder moi j'aime trop les histoires de gros escrocs, tu sais, pour capter comment ils sont fous, tu vois. Tu connais Reconcours ou pas? Ouais, bien sûr, j'ai Reconcours, regardé. tu connais? Il a fait des interviews avec, enfin, un petit podcast avec Alexis Mouille. J'ai trouvé trop bien Ouais, ce ouais, ouais. podcast Bah, là. ce mec est fou, frère. Ce Ouais. mec est complètement fou, mec. Tu te rends compte qu'il vendait des maisons qu'il avait même pas. C'est dingue de faire ça. Il a vendu un putain d'appart à un Chinois. Mec, t'imagines comment c'est un malade? Ouais. Tu te rends compte le culot, ce que ça peut faire, mec? En fait, moi, je dis toujours, il y a un truc qui est très vrai dans le business, les gars. La valeur réelle n'est pas la valeur perçue. Mais on voit que la valeur perçue. Tu comprends? Donc, ça veut dire, tu peux avoir toute la valeur du monde. Si on voit pas ta valeur, on te donnera pas d'importance. Si tu as une valeur perçue élevée et qu'au contraire, tu vaux rien du tout, bah, mec, tu vaudras plus que le mec qui a fou de valeur, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Quand tu comprends que quand tu as une bonne valeur perçue, on te perçoit, eh ben, mec, c'est cheaté. Tu comprends? Tu comprends comment te positionner. Tu comprends comment il faut que tu te comportes. Tu comprends quel outil il faut que tu utilises. Tu comprends? Parce que tu peux avoir fait des millions, si personne ne le sait, personne ne saura que tu es millionnaire. Tu comprends? Par contre, et tu ne pourras pas l'utiliser à ton avantage. Tu vois? Donc, ouais, la valeur perçue n'est pas la valeur réelle. Et ça, quand tu le comprends, mec, c'est surcheaté. Et tu comprends aussi les rouages des mecs qui en profitent. Tu comprends? Et comment, justement, toi, tu me tires ça à ton avantage et tu boostes ta valeur perçue? Bah, moi, je le fais pas assez. Mais j'ai fait une vidéo entière sur ça sur ma chaîne YouTube, si jamais. Ouais. Moi, Qui j'ai un s'appelle petit tips. TNX T'es Vas-y. pris, démultiplie ta valeur perçue. Ouais. Ouais, Si tu veux, c'est on ça, pourra la vraiment. mettre en haut, en bas. Vas-y. Carrément. Elle est Moi, j'ai puissante, elle est puissante. une petite technique pour ça. Bah, ce que j'utilise, moi, c'est justement l'association. M'associer avec des personnes, bah, tu vois, Valère, Mathis Louet, tous les gens que j'invite sur mon podcast, C'est parce trop qu'ils fort, font ça. 10 fois plus, ils font 100 fois plus que moi, ils sont 100 fois plus chauds que moi, etc. Et je m'associe à leur niveau, parce qu'en plus, tu sais, dans mes réponses, je suis pas là en mode, j'essaye de faire comme la discussion, tu Ouais, vois. Et je parais pas forcément aussi smart, mais tu sais, je parais pas très loin non plus. Alors ouais. qu'en vrai, dans le vrai niveau, le vrai gap, il est énorme. Mais Bah, exactement. comme je m'associe avec eux dans l'image, ma valeur perçue, elle a fait x10 là récemment, ouais. Non, mais c'est clair. En fait, l'association, c'est puissant. Il y a un truc aussi qui est puissant, c'est le branding. Mm. Faire bien les choses, tu vois. Genre, moi, je dis clairement, moi, je dis un beau logo, parce que on fait souvent du branding avec ma boîte. Je dis un beau logo, si tu pourrais pas être une multinationale, c'est qu'il est moche. Tu comprends? Mm. Si ton logo, il paraît pas en mode c'est une multinationale, où on a le doute que c'en est une, eh ben, ça marche pas. Je vais te donner un exemple tout de suite. Regarde, je vais te montrer un exemple en direct. Il y a un gars que j'ai en accompagnement. Attends, je vais te montrer un truc d'abord. Je te montre d'abord un truc.
Je pense que le mec qui a cette carte, sa société, elle vaut combien? Je sais pas, mais on dirait une banque. Mais oui, beaucoup. Je sais pas. La carte est en métal, Ouais, Stronghold Cyber Security Service, ouais, tu vois, énervé. ouais. Carte de visite d'un mec qui pèse. Hmm. Bah, le business, il est même pas lancé, frérot. Bah ouais, c'est puissant. Tu comprends? Quand tu arrives avec une carte comme ça, ou avec un bon branding, tu vois, regarde comment c'est énervé, frérot. Le logo, il Hmm. tabasse. Stronghold, on dirait un château avec un bouclier, tu vois. Ça correspond à la cybersécurité. Tu as une carte en métal. Tu vois, c'est tout comment dans la posture dans laquelle tu es. Tu comprends? Ouais, Et quand tu arrives à créer une bonne posture, un bon branding autour de toi, eh ben, mec, tu peux être qui tu veux, en fait. ouais. Quand on rentre dans une pièce, on sait pas qui t'es. On a juste l'impression de voir qui t'es. Hmm. Tu Ça passe aussi comprends? par l'attitude, ouais, par plein de choses. Ouais. Exactement, l'attitude, le comportement, le fait d'être à l'aise. Tu vois, par exemple, ma mère, elle pèse bien plus que moi, mais quand on va dans un palace, elle est pas à l'aise. Hmm. Moi, je suis chill, je connais tous les serveurs, je les check, c'est mes potes, parce qu'ils me voient tous les jours, tu vois. Hmm. Et ben, mec, la valeur perçue, elle est différente, tu comprends? Bien sûr, ouais, carrément. Ouais. En fait, je pense que c'est aussi un truc mental de comment toi tu te perçois, et si tu te perçois haut, ça va se Exactement. refléter, je pense, pour les autres aussi. Exactement, frérot. Et moi, il y a un truc que je mets en place pour ça, c'est que, tu sais, moi, j'ai toujours eu l'impression que j'avais une valeur de malade, tu vois. Ouais. Genre, je me suis toujours pris pour un boss, en fait. Et quand je parle avec des mecs qui pèsent, et qui sont plus vieux que moi, je suis pas gêné, je suis pas intimidé, je suis pas tout ça. Parce que je sais qu'à leur âge, je serai meilleur qu'eux. Tu comprends? Hmm. Donc ma valeur, elle est égale à la leur, au final, même plus élevée. Donc je les prends pas de haut, mais je les prends pas, ils me prennent pas de haut non plus. Tu comprends? Hmm. Parce que je suis dans la bonne posture. Et ça, c'est vraiment puissant, mec. Ouais. Ouais, ouais. C'est vraiment très, très puissant. Quand tu es dans une posture de bien présenter, il y a un truc qui est super puissant aussi pour la valeur perçue, les gars. Tu as 10 billets d'association. Tu connais les billets médiatiques ou pas? Ouais. Bah, c'est C'est pareil que ça, mais avec ouais, les médias au final. Si tu ouais. arrives à te mettre, genre regarde, je vais te montrer un truc. C'est pour ça que tous les entrepreneurs, à un moment, ils passent sur BFM Business, enfin toutes les Ah ouais, boîtes avec ils leur payent en t-shirt. plus pour le Ah faire. bah Hein. oui, bien sûr. Regarde, Ouais, moi, quand j'avais 16 ans, j'avais une marque de vêtements. Je voulais la ouais. mettre sur la carte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté un journaliste. Il a fait une putain de page entière sur mon projet, mec. Tu comprends? Hmm, Quand, par exemple, parce que moi, tu sais, j'ai financé une école en Afrique. hmm, Quand j'ai financé mon école en Afrique, je ne suis pas associé avec des petits trucs. Je suis associé avec des plus grosses banques de Suisse, avec des médias de malades. Je suis passé à la RTS, on est passé à Radio Fribourg, on est passé à en fait, on s'associe avec tous les plus gros mecs. Et quand un gros mec te respecte, tout le monde te respecte. hmm. Ouais. Tu vois? C'est même, mais dans le rap, c'est la même chose. Par exemple, tu vois, à l'ancienne, c'est dit, ah ouais, lui, il est validé par Intel, il est validé par NASA, il est validé par ça, et c'est comme ça que tous les petits rappeurs ont grossi au début. Dans tous les milieux, c'est comme ça. C'est ouais, Bah, la Mano, c'est ça. ouais, ouais. Tous les mecs comme ça, tu vois, c'est tous comme ça. Ouais, quand t'es backé par des gens qui ont une autorité, bah tu bénéficies de cette autorité et c'est fort. Exactement. Et pour être backé par des gens, il faut utiliser les lois qu'on a dit avant sur le culot, Hmm. sur les actions au potentiel, sur les connexions, sur comment créer du lien, etc. Ouais, carrément, carrément. C'est pour ça aussi, je sais pas, si jamais t'as un client qui est ultra reconnu, etc., et que tu as des putains de résultats, même aller travailler gratuit au début pour avoir de clients, ça a tellement de valeur. Et moi, c'est ce que je faisais hein, au début. J'allais contacter tous les mecs un peu gros. Je travaille gratuit, j'en ai rien à foutre. J'ai 16 ans, j'ai pas de loyer à payer. Bah ouais. Je vais me C'est faire le meilleur truc que tu avais à faire au je vais me final. faire ma prof comme ça. Bah ouais, Bah ouais. carrément. Moi, il y a une boîte qui utilise trop bien ça. Une meuf qui a un studio créatif qui habite dans ma ville. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle travaille pour pas très cher, je te mens pas, mais elle travaille avec tout le monde. Donc au Hmm. final, elle peut augmenter ses prix après, puis vu qu'elle a l'approuve de tous les clients, et ben c'est plus puissant, tu vois. Hmm, ouais, carrément. Donc ouais, c'est trop fort. Hein. Surtout que les C'est gens vraiment. ils savent pas que avant t'étais moins cher et que du Bah, coup ils quand le t'as savent travaillé pas. avec ces personnes-là, t'avais pas forcément le prix que t'as actuellement. Et ouais, c'est pareil, tu sais, même sur les schools, tu vois, par exemple Anthony Sirius, il y a je sais pas combien de milliers de personnes dans son school. Du coup les gens ils disent ouais il gagne 300 000 euros par mois, sauf que son school avant il était pas au prix qu'il est maintenant. Et alors il était Ouais. à 3 fois moins cher, il gagne beaucoup Ouais. moins. Et Mais la comme t'as plupart des gens l'impression sont rentrés gratuitement, ça se trouve, tu vois. ouais, ouais, bien sûr. Et comme t'as l'impression que du coup tout le monde a payé ce prix-là, tu te dis bah attends c'est backé par 2000 personnes qui payent tous les mois 200 balles. Ah, je peux bien Ouais, rentrer. Alors qu'en vrai avant c'était gratuit ou à 50 balles. ouais, Ils savent pas. exactement. C'est tellement vrai, frérot. Tellement vrai, tellement vrai. Toi, mec, c'est quoi là, on remonte. Tu peux parler à ton toi d'il y a 3 ans pour qu'il ait les résultats que t'as pas maintenant. Tu lui dirais quoi? Il me dit lance-toi maintenant déjà.
va plus vite, beaucoup plus vite. J'étais tellement lent. Après, je suis encore trop lent pour moi. Et il faut que je Ouais, continue d'aller encore plus vite. Et tu sais, ouais, réduire la friction entre l'idée et l'action, c'est pour moi ultra important. de ouf. Euh, ouais, passer plus massivement à l'action. Et aussi, peut-être, après, ouais, alors, là, je pense que faut que je continue, faut que je réapprenne, tu vois. Au début, j'étais vraiment dans ce truc-là, je lisais tous les livres business, tout ça. Là, je passais peut-être pas assez à l'action, mais là, puis un peu rééquilibré, je pense, entre plus d'apprentissage et continuer à passer massivement à l'action. Parce que là, Ouais. si je me repose un peu trop sur mes lauriers, je pense, en termes de connaissances ou quoi, alors que toujours C'est vrai, beaucoup de hein. choses à apprendre. C'est pareil pour tout le monde, hein. Dès Mm, que t'as un peu de réussite, tu te reposes et après, boum, t'es nouveau dans la merde et c'est la boucle perpétuelle, hein. mm, C'est pour carrément. ça que j'aime toujours être dans la merde, mec. Toujours t'es dans la merde, t'avances tellement vite, putain de merde. C'est une dinguerie, hein. C'est sûr. Quand t'as pas de choix, tu bouges, point. Et ça, je kiffe. Moi, je kiffe trop travailler sous pression, hein. Mm. Ah, mais c'est pour ça, moi, j'aimerais me mettre dans la merde et partir dans une ville random, etc. Et le seul truc qui me manque là, c'est les bacs et 18 ans. Et en vrai, Ouais. T'as ça me regardé casse les la couilles. vidéo que j'ai fait, quitter ta ville natale, la décision qui change ta vie, ou je sais plus comment je l'ai appelé. Je crois qu'il y a un monde où je l'ai déjà vu, ouais. J'ai fait une vidéo là-dessus, il faudrait que tu la regardes, elle est puissante. Mais ouais, mais ça fait totalement sens. Et en plus, tu sais, moi, je suis dans une ville, en France, c'est un peu, il y a pas d'insécurité. En Suisse, vous êtes bien, il y a pas trop d'insécurité. Moi, c'est ma ville, frérot, je me suis déjà fait agresser 2, 3 fois. C'est horrible, genre, T'habites où à Nantes. à Nantes? Ah ouais, Nantes, ouais, c'est relou. C'est horrible. Et du coup, je me dis, tu sais, je pars dans un truc qui a aucun rapport, où les gens font de l'argent. Moi, j'ai envie d'aller dans une capitale, tu vois, genre, que ce soit New York, Dubaï, ça, Miami. Je sais pas, Ouais. une ville où, qui pue l'argent, tu vois. Ah, Quand mais t'es c'est jeune, ça, hein. quand t'es jeune, aller dans une ville comme ça quand t'es jeune, être putain inspiré, travailler comme un acharné. Et là, je pense que ça change beaucoup de choses. Ah, ça change tout, mec. Hmm. Mec, l'environnement, vas-y, parlons un peu d'environnement, mec. Parlons un peu d'environnement. L'environnement, c'est encore plus puissant que le réseau, j'ai l'impression, au Ouais, final. ouais. Parce que l'environnement crée le réseau, et l'environnement crée ton énergie, et l'environnement crée ton mental, l'environnement crée tout. Tu comprends? Hmm. Donc ouais, se mettre dans la merde pour aller dans un meilleur environnement, c'est pas se mettre dans la merde, c'est se donner de la chance, au final. Tu comprends? Hmm. Et ouais, moi je pense que l'environnement, c'est une des clés pour drastiquement élever sa vie. Donc je pense que les meilleures décisions que tu peux prendre quand tu as un peu d'argent et que tes projets te rapportent un peu de cash flow, bouge. Genre, va dans le déco-living, va à l'autre bout du monde, fais le voyage, va rencontrer cette personne, crée des liens, crée des connexions, tu vois, fais tout ça. Parce que ça va vraiment changer ta vie. Ah ben, c'est le mouvement, quoi. C'est l'action, toujours ce même Ouais, point. être en mouvement. Être en mouvement, c'est fort, hein. Bah, c'est essentiel, en vrai, tu sais, c'est une pente. Alors, soit tu baisses, soit tu montes, et si tu bouges pas, bah, tu redescends, quoi. Ah ouais, tu redescends, ça c'est clair. Putain, je l'avais jamais vu comme ça, mec. Stylé la petite visualisation là, elle est pas mal. Toi, il y a des exercices que tu fais en quotidien parce on sait aussi que l'environnement c'est aussi de la perception. On va dire comment tu perçois ton environnement change drastiquement la vision que t'en as. T'as des petites cheat codes pour mieux percevoir ton environnement ou pas? Pas tous les jours, je le fais, mais oui, tu sais, genre un carnet où il doit y avoir des milliers de pages, enfin des dizaines de pages où je raconte que je vais vivre une vie avec mon meilleur pote et qu'on va faire des 100K par mois tous les mois. Doit y avoir ça. Il y a un peu de visualisation ouais, un peu de ça, mais après, il Tu y a fais des plein de trucs. saunas? Non. Bah vas-y, je vais te donner un cheat code là. Il y a un truc qu'il faut que tu fasses gros qui est surpuissant. Mais vraiment, quand je te dis tout ce que j'ai entre guillemets un peu, enfin tu peux appeler comme tu veux, tout ce que j'ai attiré à moi, à manifester ce que tu veux, même si la manifestation n'est rien sans l'action, ça vient de ce cheat code de ouf, ok? Parce que quand tu te perçois dans un environnement, tu as tellement plus de chances de l'avoir parce que tu as déjà la Mm. vision de le voir, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Et ça c'est puissant. Et moi ce que je faisais gros, je me mettais dans un hammam, enfin dans un sauna, ouais hammam moi, hammam pas sauna, hammam, je me couchais par terre, je fermais les yeux et vu que ton corps est en stress, tu vois, parce qu'il fait chaud et qu'il transpire, mec, t'as ton cerveau, il est pleinement libre. Tu vois, genre, c'est trop puissant. Et tu visualises vraiment quand t'es dans le hammam. Et tu te concentres, du coup, tu oublies ton corps, vu que ben, du coup, t'as plus les sensations, t'es juste en train de transpirer comme un ouf. Ton esprit est clair. Tu visualises ce que tu souhaites. Donc, tu te mets dans la position de j'ai déjà et de je suis et de j'incarne au quotidien et tu te vois. Moi, ce que j'aime, c'est me raconter des histoires dans ma tête, tu vois. Genre, je me fais une journée daily dans ma future vie, tu vois. Je me Mm. fais je me fais l'achat de ma GT3 quand je l'achète, tu vois. Puis je le vis vraiment dans ma tête. Et vu que Mm. ton cerveau ne différencie pas ce qui est dans l'esprit de ce qui est réel, bah déjà, tu as les sensations de comme si tu l'achetais.
Et en plus de ça, tu as tellement plus de chances de, quand tu as la possibilité de le faire, de le voir, tu vois. Parce que ton cerveau a l'impression de l'avoir déjà vécu. Et ça, c'est puissant. Ah bah oui, non, c'est sûr. Genre, en plus, des fois, tu t'en rends compte après, quand tu vis quelque chose, tu dis, attends, mais je visualisais ça avant. Et maintenant, ça arrive. Et ça, c'est tellement beau. Et maintenant, une fois que t'as ça, tu crois en tout. Enfin, comment dire. Moi, je suis persuadé que ça va arriver. Genre, il y a même pas un monde dans lequel je pense échouer ou quoi, tu vois. Et, Ouais, c'est tu sais, c'est un impossible. peu délusionnel ou je sais pas quoi. J'en ai rien à foutre. Je vais faire l'argent que je compte faire. Je vais avoir la vie que je compte avoir. Et il y avait un mec d'ailleurs comme ça qui était dans le couple avec nous, Hugo, là, je sais pas si tu te souviens. Et c'est pareil, lui, il en parle souvent. Ok. Tu sais, il est avec Adrien Marquez, ouais, tu vois. Hugo, ouais, ouais. Bah, Adrien Marquis, je le connais très bien, du coup, pour le Ouais, coup. ouais. Et bref, et ce gars, pareil, il en parlait, il a visualisé la vie qu'il a actuellement et il continue de visualiser la vie qu'il aura plus tard. Et ouais, c'est trop boosté, c'est trop boosté. Ouais. C'est, Moi, je disais un truc enfin, c'est mon pote qui le disait, qui est très puissant. Il disait, faut une confiance en soi qui frise l'égocentrisme. hmm, Tu comprends? Il faut que tu aies confiance en toi à un point et en ta capacité à réussir. Il faut qu'on croie que t'es complètement fou, mec. hmm, Tu vois. Tu sais, quand j'étais petit, mec, je sais pas pourquoi j'avais ça quand j'étais petit. J'avais une citation qui était écrite sur mon mur, tu vois. Et c'était écrit, seuls ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font vraiment. C'est une phrase de Steve Jobs, tu vois. hmm. J'avais kiffé, mec, je la lisais tous les Bah jours. ouais, bah ouais. Je la C'est lisais vrai. tous les jours et je trouve ça trop vrai, hein. Bah ouais, c'est Si t'es 100%. pas assez fou pour croire, qui va croire? Exactement, exactement. Tu vois? Et ouais, en Ouais, c'est plus, sûr. c'est une carapace de fou d'avoir confiance en soi. Enfin, il peut rien t'arriver quand toi-même tu connais ta propre valeur et ouais, tu te vexes plus, enfin, t'as plus de doute. C'est trop Ouf. bien. Un truc qui est puissant aussi, c'est être calme émotionnellement. Genre, savoir gérer ses émotions, ses fluctuations, c'est trop fort, mec. Moi, longtemps, je savais pas gérer mes émotions, tu vois. Aujourd'hui, mec, je suis master en ça. Genre, littéralement. Genre, vraiment, tu sais, moi, je suis jamais énervé, mec. Je suis jamais, genre, dans l'abus d'émotion qui part, tu vois. Je suis jamais dans ça. Pourquoi? Parce que j'arrive toujours à contrôler. Je suis détaché, tu vois. Le détachement, mec, c'est surpuissant. Non, mais mec, c'est pas grave, gros, on va pas s'embrouiller pour ça quand même, tu vois. Hmm. Même je vais te dire un truc. J'ai un pote qui m'a fait un coup un peu chelou. Je dis frérot, je t'en veux pas, gros. Vas-y, viens, c'est pas grave, tu vois. Je te comprends ce qui s'est passé, je me mets à ta place. Je t'en veux pas, j'ai pas de rancune, j'ai pas besoin de pardonner, juste c'est bon, y a rien, tu vois. Et dans une énergie comme ça te relâche tellement aussi, mec. Ça te met tellement dans une position de paix. Moi, je trouve la paix, c'est un truc super important, tu vois. Être en paix. Bah oui, bah oui. C'est le sentiment qu'on recherche tous au final. Être heureux, c'est juste être en paix, mec. Hmm. Ouais. En vrai, ouais, il y a deux mots principaux, je pense, qui sont les meilleurs mots du monde pour moi, c'est paix et liberté. Et le mot liberté, mec, il a un telle puissance, une telle force. Ouais. Et j'ai l'impression que ça paraît tellement plus simple qu'en réalité d'être libre. Ah, Genre, je vais te faire un truc, mec. Je vais te faire un truc de ouf, tu vas kiffer. Tu connais l'étymologie ou pas? ouais, l'étymologie, c'est le latin, tout ça. Enfin, d'où viennent les mots? Ah, regarde, je vais te faire un truc là. Donc toi, tu kiffes le mot liberté, ok? Ouais. Moi, j'analyse des mots avec deux techniques, ok? La Kabbale, c'est quand les mots sont hébreux, ils expliquent pourquoi ils sont créés comme ça, ok? Tu Mhm. fais analyser par ChatGPT, tu dis analyse l'étymologie de ce mot selon la Kabbale et selon ce que tu sais sur l'étymologie, quoi. Regarde. On va prendre analyse, tu vas voir, tu vas kiffer. Ok, le mot liberté, origine latine, liberta, désigne à la fois l'état d'un homme libre, la qualité intérieure à ne pas être dépendant. Le mot vient de la racine latine liber, qui signifie homme libre, indépendant, affranchi de domination. Ce qui est Mhm. puissant, à l'origine, la liberté n'est pas une notion politique ou sociale, elle est d'abord une condition de l'être. Racine indo-européenne. On remonte plus loin aux racines proto-indo-européennes. L'eud et l'eudéro appartient au peuple libre. Donc liberté, appartenir à soi, pas appartenir à un maître. C'est très intéressant à la base. La liberté n'est pas faire ce qu'on veut ou s'affranchir des règles ou se libérer. C'est être souverain. Analyse symbolique profonde. La liberté est liée à l'autonomie, la responsabilité, la dignité humaine, la conscience. En philosophie antique, être libre, celui qui attends, est libre, celui qui est maître de lui-même. Donc la liberté n'est pas extérieure, elle est d'abord intérieure. Analyse kabbalistique. En hébreu, l'idée proche n'est pas un seul mot, mais deux concepts.
Erut, liberté spirituelle, elle vient de la racine gravée, sculptée. Pourquoi? Parce que dans la Kabbale, être libre signifie être gravé dans sa véritable nature. C'est-à-dire vivre aligné avec son essence et non contrôlé par son ego. Ok? Dans la liberté, donc la liberté n'est pas absence de contrainte, c'est le retour à l'essence. Bo-orin, fils libre, dans le sens de libérer de l'esclavage intérieur. Dans la tradition kabbalistique, l'esclavage n'est jamais extérieur. L'ego, la peur, l'attachement, les désirs, compulsations égale une prison. Liberté, sortie d'Égypte, Mitzrayim dans la Torah, étymologiquement Mitzrayim, l'endroit étroit, la compréhension. Donc la liberté signifie sortir de l'imitation de la peur et du mental. Ok? Analyse des lettres. Je te donne une version la plus puissante. Erut. Lettre, et, sens originel. Le portail, la transformation. Donc c'est eut. Resh, la tête, la conscience supérieure. Vav, le lien entre terre et ciel. Tav, la complétitude, l'accomplissement. Ce qui signifie la liberté, passer une porte intérieure qui transforme la conscience et relie le ciel et terre pour atteindre l'accomplissement. C'est incroyable. La liberté n'est pas une action, c'est une évolution. Vision kabbalistique complète. L'homme n'est prisonnier de son ego. Le yester hara. Il devient libre en dépassant le mental. La liberté est une ascension consciente, de conscience. Être libre, être maître de soi, pas de l'extérieur. La liberté kabbalistique contient 3 niveaux. Liberté physique, liberté émotionnelle, liberté spirituelle, la plus haute. Et l'idée la plus puissante, l'homme libre agit par choix, non par réaction. Synthèse finale, étymologie, liberté appartenir à soi, pas dépendre d'un maître. Kabbalistiquement, liberté sortir de l'esclavage intérieur de l'ego, passer le portail de la conscience, être aligné avec son essence. Donc la liberté n'est pas sociale, politique, extérieure. La vraie liberté est souveraine, est une souveraineté intérieure. C'est pour ça que la Kabbale dit celui qui contrôle son esprit est plus libre que celui qui contrôle un empire. C'est puissant. Ouais. Elle vient pas à toi, c'est toi qui, elle vient de toi, Exactement, frérot. Putain, c'est puissant. Tu vois, j'aime trop analyser les mots comme ça. Ouais, bah ouais. Incroyable. Parce que mais c'est le but final, hein. Ouais. Analyser les mots, c'est trop fort, les gars. Faites ça tout le temps. Dès que vous avez un mot que vous kiffez, genre là, je te dis les mots que tu kiffes le plus, tu les analyses et tu comprends pourquoi tu les aimes beaucoup aussi, tu vois. Ouais, là, dans les mots qu'il a dit aussi, il y a affranchi. Avec toi, comment ils te vont et tout. Tu vois. Ouais. Tout ça. Ça, c'est trop fort, mec. Moi, je fais ça tout le temps. Ouais, incroyable. Ouais. Et pour toi, par quoi elle passerait, toi, ta liberté à toi? Bah, moi, je pense que la première liberté, elle est mentale, comme on l'a dit. Donc, c'est d'abord se sentir bien, se sentir en paix, parce que quand tu es prisonnier de ton esprit, t'es plus emprisonné que n'importe qui, tu vois. Après, il y a liberté, d'abord mentale. Et en plus, j'avais classé les libertés une fois avec mon pote Dohan. Donc, la première liberté, elle est mentale. La deuxième liberté, elle est physique. Ok? Parce que si ton être physique est bloqué, ben, t'es pas libre. Tu vois. Troisième liberté, elle est temporelle. Ok? Donc, est-ce que tu as le temps? Et la dernière liberté, elle est financière. Ce que tu peux acheter, ce que tu peux créer, ce que tu peux faire, etc. Tu comprends? Mais la liberté la plus importante, c'est la liberté de l'esprit. La deuxième, c'est la liberté de se mouvoir dans l'espace, donc corporelle, physique. Et après, tu as la liberté temporelle. Et en dernier, la liberté de faire ce que tu veux avec ton argent, quoi, d'être libre. Parce qu'au final, l'argent, c'est un peu celle qui régit les 3 dernières, tu vois. Ouais. C'est pour ça que moi, des fois, je le dis, je préfère largement gagner 10 000 balles par mois, mais avoir accès à 12 heures de mes journées totalement libres et peut-être 2 heures de travail, que être enfermé dans un sale truc, vraiment un tunnel de travail tout le temps, et surtout un truc qui me plaît pas forcément, et surtout être mentalement pas ultra aligné ou quoi, et gagner même 100K par mois. Après, si c'est temporaire, ça peut se faire, mais encore, le deal avec ça peut... Ouais, je suis peut-être pas le plus à l'aise pour dealer avec ça, moi. Mec, je suis exactement d'accord avec toi. Genre vraiment. J'avais fait un podcast avec Adrien Marquet à l'époque. Je lui avais dit, gros, moi, je veux pas gagner 100K par mois, je veux être libre. Tu vois. Certes, il faut de l'argent, il en faut. Mais après, déjà, il faut aussi savoir qu'est-ce que tu veux faire de ton argent. Si pour toi, être libre, c'est avoir une Lambo ou une Huracan, pour moi, c'est de la dépendance matérielle, tu vois. Clairement. Tu dépends pouvoir la louer, c'est plus cool que l'acheter, hein, personnellement. Exactement. Donc, voilà. Après, tu as la dépendance, donc comme ça. Et je pense que le plus important, c'est pas de gagner beaucoup d'argent. C'est d'avoir beaucoup de temps à faire ce que t'aimes. Tu comprends? Et je trouve qu'il y a un truc qui est puissant.
qu'on perd beaucoup quand on commence à faire des sous, c'est qu'on oublie nos passions, tu vois. Mhm. Moi, je suis passionné de vélo, de ski, de montagne, de parcours. Et à faire de l'argent, je me suis commencé à croire que je me passionnais par le business, tu vois. Alors que non, frérot. Moi, je suis passionné de sauter, de kiffer, de faire des saltos et de monter des montagnes, tu vois. Et j'ai D'accord. commencé à arrêter de le faire quand j'ai commencé à faire du business. Et là, je suis dans une période où je me ressens sur qu'est-ce que j'aime faire, tu comprends? Mm. Parce que sinon, on est là pour vivre, pour kiffer aussi, tu comprends? Ah, moi j'ai trop de passion, je peux pas vivre que de business. Enfin, genre, je peux pas que mon quotidien soit que du business. J'aime trop de trucs. Que Mm. ce soit le sport, que ce soit découvrir des choses. Moi, un de mes goals de life, tu vois, c'est pouvoir faire 8 sports différents par semaine, même plus. Et même De si je suis ouf. mid dans tous les sports, je m'en fous, j'aime trop apprendre des choses, j'aime trop devenir mid quelque part. Ouais. Et après essayer de devenir un peu plus fort, enfin, j'aime trop. Ah, c'est trop cool, mec. Apprendre des choses, être cultivé, avoir de la passion, tu vois. Moi, quand j'étais petit, typiquement, ma mère, elle m'amenait dans tous les musées. Frérot, j'étais passionné de tout. Mais quand je te dis de tout, regarde, je vais te montrer un truc. Quand je te dis, frérot, que j'étais passionné de tout, regardez. Quand j'étais petit, j'étais passionné de cailloux, frérot. Ah Théma, ouais, j'ai full cailloux, mec. Et je les ai récupérés chez mon daron. Mec, j'ai des cailloux de ouf. Mec, regarde. Regarde les cailloux que j'ai, mec. C'est même pas un caillou, c'est un, un, un putain coquillage. de coquillage, mec, qui est limite en caillou, frère, un fossile. Mec, Hmm. j'ai des trucs de ouf, Théma, attends. La pyrite, là. Regarde, là, j'ai t'as déjà vu du cuivre naturel? Regarde, ça, c'est Non, du cuivre à l'état pur. Tu vois? incroyable. Mec, j'ai plein de trucs comme ça, gros. J'ai des trucs de ouf, regarde. Là, ça, c'est la pierre des entrepreneurs, comme disait Axel. Tu vois? J'ai trop de trucs, mec. J'ai un pierre de volcan, tu vois? Et mec, je me passionnais pour des trucs comme ça, gros. J'étais complètement barjo, mais mec, ouvre ton esprit au monde, en fait. Tu comprends? Hmm. Et Ouais, ça, c'est trop puissant, mec. c'est une des plus Vraiment. grandes valeurs au monde, l'ouverture d'esprit, hein. C'est la valeur primaire. Si t'es pas ouvert, Tu ouais, peux, tu tu peux restes rien bloqué. faire. Ouais, c'est ça. T'es bloqué. Exactement. Putain, trop fort, mec. Trop fort. Putain de gros. Il y a trop de trucs qu'on a abordé dans ce podcast, en vérité. Ouais, on est parti un peu en cacahuète, mais Plus je pense ça a que, monté, plus c'est monté en niveau, tu vois. ouais, je pense que ça peut plaire à des gens. Hein, clairement, j'espère qu'ils vont kiffer, en tout cas. Ouais. Si t'avais Toi, un, ça fait déjà 1h10. Tu veux qu'on finisse ou tu veux qu'on fasse comment? ouais, je suis chaud de faire si jamais t'as un petit dernier conseil à donner à Vas-y, quelqu'un vas-y, vas-y, qui nous let's go. écoute, qui est resté jusque là, qu'est-ce que tu lui dirais? Vas-y, incroyable. Incroyable. Ben, en vrai, si on veut résumer un peu ce qu'on a dit, construisez du réseau. En fait, le résumé de tout ce qu'on a dit, c'est ouverture. Genre vraiment. C'est, les gars, si vous voulez évoluer, soyez ouverts. Ouverts aux opportunités, comme on l'a dit au tout début. Ouverts à rencontrer des gens. Ouverts à travailler pour les gens gratuitement aussi. Ouverts à apprendre de nouvelles choses, à rencontrer de nouvelles choses. Intéressez-vous au monde et votre vie, elle sera magnifique. Genre, littéralement. Et vous irez tellement loin que vous vous rendrez même pas compte du chemin que vous aurez parcouru juste en vous ouvrant au monde, en fait. Ouvrez-vous. Genre, littéralement. Les opportunités, elles viennent à vous quand vous êtes ouvert. C'est beau. C'est beau, c'est Puissant, hein. beau. Ouais. Moi, Et j'aurais les gars, rien à oubliez pas rajouter. d'aller follow le Big Clovis si vous êtes sur ma chaîne. Il fait des podcasts avec pas mal de gens. Vous Bien allez sûr. kiffer, je pense. Ouais, Et abonnez-vous à puis, toutes les suivez-le sur chaînes. Insta aussi. Il y aura tous les liens. Ouais, Puis parfait. voilà. Abonnez-vous à tout le monde partout. On va essayer de vous envoyer tous de la valeur, de vous donner des belles choses. Let's go, let's go. Puis si vous voulez faire un podcast avec Clovis ou avec moi, écrivez-nous sur Insta, hein. On se fera un plaisir de faire des podcasts avec vous si vous avez quelconque expérience que vous voulez partager avec nous, les gars.